Le journaliste russe Babtchenko est vivant, Kiev reconnaît une mise en scène. Le journaliste russe Arkady Babtchenko est apparu face à la presse à Kiev, mercredi 30 mai, 24 heures après l'annonce de son assassinat. Reuters, Valentino Girenko. Les autorités ukrainiennes avaient annoncé sa mort mardi 29 mai. Le journaliste russe critique du Kremlin Arkady Babtchenko est en réalité vivant. Il est apparu devant la presse ce mercredi à Kiev. L'Ukraine explique avoir mis en scène un meurtre pour déjouer un assassinat commandité par la Russie et avoir arrêté un homme accusé de préparer l'assassinat du journaliste russe. Arkady Babtchenko, sain et sauf, détendu, en sweatshirt noir, a donné une conférence de presse à Kiev aux côtés du procureur général d'Ukraine et du chef de la sécurité d'État ukrainienne, ce mercredi 30 mai après-midi. Celui-ci a d'abord expliqué qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à déjouer un complot et empêcher le meurtre en préparation du journaliste. Un homme a été arrêté, qui aurait reçu 40 000 $ de la part des services spéciaux russes pour préparer cet assassinat. Nous avons réussi à déjouer une provocation cynique et à documenter les préparatifs de ce crime par les services spéciaux russes, a déclaré Vassil Gritsak. Arkady Babtchenko a ensuite pris la parole pour quelques minutes, en russe. Il a d'abord demandé pardon à tous ses proches et en particulier à sa femme pour « l'enfer qu'elle a connu ». Son épouse qui n'avait pas été mise dans la confidence. « J'ai enterré des collègues et des amis de nombreuses fois pour savoir comment c'est dur mais on n'aurait pas pu agir autrement », a-t-il expliqué. Une mise en scène préparée de longue date. Le journaliste, ancien correspondant de guerre et grand critique du Kremlin, a aussi remercié les services spéciaux ukrainiens pour lui avoir sauvé la vie. Il avait trouvé refuge à Kiev l'an dernier après avoir été l'objet de menaces et de pressions en Russie. Selon Arkady Babtchenko, cette opération s'est préparée pendant 2 mois, lui a été mis dans la confidence il y a 1 mois. Un rebondissement qui ne risque pas d'améliorer les relations déjà tendues entre Kiev et Moscou. En Ukraine, l'annonce de ce meurtre avait été prise au sérieux, car elle s'ajoutait à une longue liste d'assassinats politiques, pour beaucoup attribués aux services russes. Les autorités ukrainiennes, très critiquées pour leur manque de protection des opposants et journalistes, mais aussi pour l'incapacité des enquêteurs à identifier les coupables, remportent ainsi un franc succès. Discrédit. Si le président du Parlement européen, Antonio Tajani, s'est dit « soulagé » de la nouvelle, l'ONG Reporters sans frontières et son directeur Christophe Deloire ont condamné une simulation « navrante » et exprimé leur plus vive indignation. La première réaction est le soulagement, mais on n'aurait pas dû avoir la tristesse de la croire mort, a déploré le directeur de l'ONG. Ce mensonge d'État perpétré par les autorités ukrainiennes dans le cadre de guerre de l'information avec la Russie est absolument intolérable. Monter une opération, laisser croire qu'un journaliste a été tué, porter des accusations revient à entretenir des théories complotistes extrêmement nombreuses, poursuit Christophe Deloire. Ce dont l'Ukraine a besoin, comme tous les États qui sont parfois la cible de guerres d'information, c'est précisément de ne pas riposter avec des méthodes qui relèvent du mimétisme, d'éviter d'entrer dans des logiques de guerre et d'éviter encore plus de colporter des informations erronées. Un mensonge d'État sur le dos d'un journaliste ne sert pas la cause des journalistes et de la liberté de la presse en général. RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes.
https://t.co/4WNWH0PJ9F Christophe Deloire @cdeloire 30 mai 2018 en Russie, où tout le monde a été pris au dépourvu, et la conférence de presse d'Arkady Babtchenko a aussitôt suscité une avalanche de réactions, comme celle de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est une excellente nouvelle, écrit Maria Zakharova sur Facebook avant d'ajouter « Il est évident qu'il s'agit là d'une manœuvre de propagande ». De son côté, le Kremlin, qui s'est d'abord contenté d'un lapidaire « pas de commentaires », sait sans doute que les autorités ukrainiennes vont éprouver le plus de difficultés à se justifier, analyse notre correspondant à Moscou, Daniel Valo. Cette mise en scène a cependant été dénoncée dans un communiqué comme une nouvelle provocation anti-russe par le ministère des Affaires étrangères qui écrit toutefois « Nous sommes ravis que ce citoyen russe soit vivant ». Sur les réseaux sociaux russes, les commentaires sont très durs envers Kiev et même envers Arkady Babtchenko qui se voit reprocher sa participation à ce coup monté. Depuis hier soir, de nombreux journalistes russes ont publié des textes souvent poignants dédiés à un homme dont ils pensaient, à tort, qu'il avait été assassiné. Plusieurs rassemblements en hommage aux journalistes devaient même avoir lieu ce soir dans le pays, dont un dans la capitale Moscou. Ce sentiment d'avoir eu affaire à une supercherie devrait totalement éclipser les accusations portées par le renseignement ukrainien à l'encontre de Moscou. Un journaliste russe estime même que cette affaire risque de discréditer durablement les autorités ukrainiennes et sera une aubaine dans la guerre des mots qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis plusieurs années.